Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire un backtesting. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le backtesting c'est quand on revient dans le passé, on replay, on revient sur les données passées du marché pour faire des analyses, prendre des trades, etc. pour voir la performance de notre système ou pour récolter de la donnée dans le cadre de la création d'un système. Donc voilà, là dans cette vidéo tu vas voir comment moi j'analyse un marché, comment moi je rentre en position, comment c'est possible de trader devant toi de A à Z. Donc, on va aller sur un instrument financier au hasard et on va commencer de suite. Donc, comme je vais backtester sur les derniers mois et qu'en ce moment, le Forex, depuis quelques mois, depuis 6 mois, un an, ça ne bouge pas, je vais backtester tout ce qui est action, d'accord parce qu'un backtesting sur le Forex, ça va juste faire un gros range, le marché ne va pas bouger, ça va pas être très intéressant à regarder. Donc, je vais faire défiler comme ça, je vais m'arrêter au hasard, hop, et voilà, et je vais backtester sur l'action Capgemini. Donc c'est parti, on va ouvrir le graphique de suite. Tac. Hop, pour voir les super graphiques. On va rapetir le graphique au maximum. On va cliquer sur l'outil replay. On va backtester depuis début 2023. Toute l'année 2023, on va backtester. Hop, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous fait 1 an et demi de backtesting globalement. Ok. Donc voilà, on va replay ici. Et puis on va commencer de suite l'analyse. Donc c'est parti, on va commencer l'analyse sur du 12 mois. Donc ça va être une vidéo où il y aura des temps de réflexion, bien sûr. Comme je vais analyser devant toi, j'ai pas préparé la chose à l'avance. Ça va être moins, on va dire, scripté que certaines vidéos où je parle de manière fluide, etc. Puisque ça me demande beaucoup de concentration. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, c'est pas très intéressant, hein. Je pense que ça va pas être le backtesting du siècle, mais bon, on va voir comment s'adapter. On voit qu'ici on a créé on a de la liquidité à ce niveau-ci. Ok, on a de la liquidité à ce niveau-ci. Hop. Ici avec le prix qui rebondit ici, le prix qui rebondit ici, le prix qui rebondit ici avant de partir. Donc pour moi, on pourrait être bearish, mais étant donné que bon, Capgemini c'est quand même une grosse entreprise, ça m'étonnerait qu'on descende vers les zéros, hein, d'accord, hein, donc bon, ça à prendre avec des pincettes. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que bon, ici, on le verra dans la plus petite time frame, on a une accumulation, d'accord, pour faire des plus hauts, et on pourrait avoir un prix qui revient dans cette mèche-là, ok. On pourrait avoir un prix qui revient dans cette mèche-là, sur cette, donc ça constitue des ordres négatifs sur du 12 mois, et on va aller de suite en monthly pour voir ça. Tac, voilà. Tu vois qu'à ce niveau-ci, on a ce POI là, cette zone-là, qui constitue des ordres négatifs, donc le prix pourrait venir chercher des plus hauts avant de distribuer, venir potentiellement faire des plus bas, mais même si, bon, ça m'étonnerait qu'on vienne en dessous de cette zone-là, étant donné que, bon, si on vient en dessous de cette zone-là, on viendrait aux alentours des 1 euro l'action, bon, c'est pas non plus une petite entreprise Capgemini, donc voilà, là c'était la cotation en 2002, donc bon, depuis le temps l'action a fait son chemin, l'entreprise a fait son chemin, donc ça m'étonnerait qu'on revienne à ce niveau-là, mais c'est une zone de liquidité qu'on pourrait mettre. Globalement, on pourrait avoir une sorte de trendline à ce niveau-ci, avec un point de touche là, 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 et puis ben voilà. Mais à prendre avec des pincettes. Par contre, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit qu'on est venu créer de la liquidité à ce niveau-ci. Ok, hop. Liquidité. On est venu liquider à ce niveau-ci et on est venu faire un BOS. Donc il y a toutes les phases. Il y a toutes les phases de l'accumulation, ok. La création de liquidité, donc le ralentissement, la liquidation, le prix part. Okay. Donc ça, c'est un point qui est fortement protégé sur du monthly. Okay. Et ça fait sens. Okay. C'est un point qui est protégé vers les 50 euros l'action. On pourrait venir retracer par là, ça ferait 70 euros l'action, c'est pas déconnant pour ensuite venir faire des plus hauts. Donc, mais ce point-là devrait être protégé. Ok. Très bien. On va aller juste sur du 3 mois. Pourquoi? Parce que je vois que là, il y avait un peu trop de bougies, là c'est quand même un peu plus clair. Et ici, on voit qu'il y a un POI intéressant, okay, à ce niveau-ci, en 3 mois. Hop. 3 mois, où le prix pourrait venir retracer avant de venir faire des plus hauts. Okay. Donc là, globalement, on a un lot protégé à ce niveau-ci, et on a un order flow qui se situe à ce niveau-ci. Okay. Très bien. On va aller sur du weekly pour voir ce qui se passe, et là, c'est très intéressant ce qui se passe, parce qu'on a un BOS à ce niveau-ci, donc ce qui nous montre qu'on est peut-être en train de retracer jusqu'à la zone 3 mois qu'on a vu tout à l'heure.
ok. Là, ici, il y a de la liquidité, ok. Il y a une sorte de zone de liquidité à ce niveau-ci. Donc, c'est très, très intéressant. Hop. À ce niveau-ci. Tu vois que le prix rebondit une fois ici, une fois ici, une fois ici. On pourrait venir liquider à ce niveau-ci, ok. Pour venir, donc du coup, chercher le stop loss de la Domoni, des retail pour venir chercher des plus hauts ensuite. Ok. Alors ensuite en daily, ce qui est intéressant, c'est que on semble être baissier. Ok. On a fait un low, un high et on a cassé la structure à ce niveau-ci. Ok. Donc on est baissier. On pourrait avoir un POI à ce niveau-ci intéressant. Ok. Sauf que ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'on a une trendline à ce niveau-ci. Ok. On a une zone de liquidité, okay, avec un point de touche ici, un point de touche ici, un point de touche ici, un point de touche ici. Okay. Donc si le prix revient toucher là, par exemple, c'est pas intéressant de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il devrait venir liquider avant de venir faire des plus bas. Okay. Donc on va voir ce que ça va donner, on va faire défiler les bougies. Donc oui, hein, je trade sur de l'intra-week. Okay. Voilà, ce backtesting est fait pour être sur de l'intra-week. Peut-être que je sortirai d'autres vidéos sur de l'intraday, scalping, etc. Là pour l'instant, j'ai tradé sur des biais daily. Voilà. Donc là par contre c'est pas très intéressant de rentrer là, ok. C'est pas très intéressant de rentrer là, pourquoi? Parce que tu vois qu'on est pile sur la trendline, ok, et qu'il devrait venir liquider, ok. Par contre s'il avait été un peu plus lent et qu'il était revenu dans le POI à ce niveau-ci, là ça aurait été intéressant, pourquoi? Parce que il aurait également, il serait venu liquider la trendline, ok. Là c'est pas intéressant de rentrer, ok. Donc voilà, très bien, c'est pour ça que le prix se fait transpercer totalement. Et là par contre ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est qu'on a deux equal high à ce niveau-ci. Tu vois, on a deux equal high à ce niveau-ci, et donc on a un prix qui devrait venir liquider avant de venir faire des plus bas. Ok. Donc on pourrait rentrer par exemple sur ce POI là. Ok. On pourrait rentrer sur ce POI là, sur la zone de demand daily. Ok. Qui est plutôt proche. Donc moi dans mon système, je peux rentrer soit directement sur le POI comme ça, ou alors chercher des confirmations en interne. Ok. Là, je pense que je vais chercher une confirmation en interne parce que tu vois que là, le POI ne me permet pas un joli ratio. Tu vois, si jamais je vais chercher par exemple, voilà, au-dessus de cette liquidité-là et au-dessus de ce high qui peut potentiellement être de l'inducement, ok, avant de faire des plus bas, eh bien ça me donne un ratio de 2,64. C'est pas top, ok. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais chercher en plus petit time frame une manipulation. Donc là, on va voir ce que ça nous donne. Ou alors deuxième solution, on peut rentrer en raffinant le POI comme ça. Tu vois que là il y a eu un gap, ok. Là il y a eu un gap. Et donc du coup généralement le prix vient toujours combler le gap. Ça correspond à de l'imbalance. Hein. Un gap c'est de l'imbalance. Avant de venir faire des plus hauts. Ok. Donc là, je vais voir ce que me donne le ratio. Ok. Si le prix vient combler tout le gap avec un stop loss juste en dessous et venir faire des plus hauts. Ok, ça me donne déjà un ratio de 5. C'est quand même déjà beaucoup mieux. Et donc du coup, tu comprends pourquoi je rentre là. Hein, parce que c'est deux equal high à ce niveau-ci. C'est deux points de touche au point près au même niveau. C'est pas fait pour rien. Okay. Donc on va faire défiler les bougies. On va voir si on est déclenché. Ok, donc là on est déclenché. Le prix est venu nous déclencher. Tu vois, il est venu combler le gap. Et là on va voir ce qu'il va faire. Okay, donc là, déjà, ce que je peux faire, c'est manager mon stop. Okay. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ici, on avait une structure plutôt baissière. Sur le plus court terme, on avait un high, un low, 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 un high et un low. Et là, on a cassé la structure. Okay. Hop, on a cassé la structure ici, ici et ici. On a cassé 3 structures. Okay. Du coup, ce que je peux faire, c'est de manager mon stop loss. Okay. Manager mon stop loss, je vais le mettre ici. Okay. Il est où? Voilà, stop. Très très bien. Ok, donc déjà, tu vois, si le prix vient faire des plus bas, je ne risque plus 1%, un R, mais tout ça, voilà, c'est sorti du risque. Je ne risque plus que ça. Ok, donc, on va voir ce que... Ok, très bien. Le prix qui part bien, très très bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Tu vois, il y a eu une structure de fait. On a eu un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier. Ok, je vais attendre quelque chose comme ça, ok, une structure en plus pour sortir mon risque, ok. Donc là, si le prix vient casser c'est plus haut à ce niveau-ci, je viendrai manager mon stop, ok, pour me protéger d'une potence. Ok, bon, on vient se faire sortir. Malheureusement, voilà, on vient se faire sortir, c'est pas grave. Hop. On va voir combien on a perdu.
Ça veut pas dire qu'on peut pas re-rentrer, hein, d'accord? Ça veut juste dire que là, le timing n'était pas bon pour le moment, ok? Donc, je vais voir combien j'ai perdu. Donc, 47 au niveau du stop. Voilà, et on va le mettre là. On a perdu 0,38R. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte ancré ici. On va mettre perf moins 0,38. Ok, donc là, tu vois, je suis à moins 0,38R de perf, mais c'est pas grave, parce qu'imaginons, je reprends un trade, par exemple, qui avec un ratio de 3 à 4, comme voilà, c'est vraiment le minimum pour moi, eh bien, je repasse largement en positif. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut pas rentrer. On va voir si on peut pas rentrer. On aurait pu raffiner le POI comme ça, ok. On aurait pu raffiner le POI comme ça. Tu vois, là, ici, il y avait encore de l'imbalance. On est venu toucher pile avant de partir, donc là, je peux rentrer en position maintenant, ok. Parfait, avec un stop juste en dessous, ok. Pareil que l'autre position. Et on va target la même cible, ok. La même cible, ou alors on peut même target ici, hein. Ça suffit, hein. 3,68, 3,71. Bon, on va voir ça. Je pense que je vais target ici. Je vais target ici la liquidité, parce que c'est pas dit qu'on vienne au-dessus, hein. C'est pas dit qu'on vienne au-dessus, donc je pense que je vais target 3,71. C'est pas le ratio du siècle, mais ça reste quand même un bon ratio. Ok, bon, très bien. Là, le prix, donc tu vois, ça veut pas dire une fois que tu perds un trade, ça ne veut pas dire que ton analyse est mauvaise, que voilà, il faut tout fermer la fenêtre et quitter les graphiques. Ok, bon, ça dépend. Si jamais tu enchaînes les pertes, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans un cas classique, ça, tu peux très bien rentrer. C'est juste le timing qui n'est peut-être pas bon. Et là, tu vois, on a vu qu'on était rentré sur cette zone-là. Tu vois qu'on aurait pu raffiner à ce niveau-ci. Ok, on aurait pu raffiner à ce niveau-ci sur ce dernier bloc baissier avant l'explosion du prix. Il y avait encore de l'imbalance à ce niveau-ci, donc ça c'est une zone qui est très pertinente. Et encore une fois, on le rappelle, pourquoi on cherche à tout prix à acheter? Parce qu'on a ces deux equal high à ce niveau-ci, okay, qui sont pas là pour rien. Okay, donc là on est re-rentré, très bien. Donc là pareil, on va sortir son risque. Okay, on va sortir une partie de son risque. Donc là tu vois qu'on ne risque plus que ça dans le trade. Tout ça là, ce n'est plus dans le trade. Et on va faire défiler les bougies. On va essayer de voir ce qui se passe. Okay, donc là, à chaque fois que je fais défiler les bougies, c'est une demi-heure qui passe. Hein, d'accord. Donc là, la position précédente, elle a duré 5 jours. Ok, enfin 5 jours. À mon avis, c'est parce qu'il y a eu le week-end. Ouais, bon, très bien. Du vendredi au mercredi. Ouais, globalement, elle a duré 3 jours et demi, 2 jours. Ok, de vendredi à 11h30, ou l'ouverture du trade, et ça s'est clôturé mercredi à 11h30. Donc voilà, c'est 3 jours. Donc là, on va faire défiler les bougies. Là, si on vient faire des plus hauts, je viendrai sortir mon risque totalement. Okay, pourquoi? Parce que ici, tu vois qu'on a un ralenti, on a un ralentissement, une liquidation, et si on a une cassure de la structure, enfin une continuation de la structure, cette accumulation serait validée. Et donc du coup, ce point-là va être protégé. S'il y a des termes que tu comprends pas, je t'invite à rejoindre le lien qu'il y a dans la description de mon Discord. On peut en discuter là-bas. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, si on vient casser ici, hop, je viendrai sortir mon risque totalement. Ok, ok, très bien. Là, je vais sortir mon risque à ce niveau-ci. Ok, même s'il y a une sorte de trendline à ce niveau-ci, je préfère sortir mon risque. Ok, parce que voilà, le prix, il est quand même pas très loin de mon stop, de mon take profit. Je peux pas me permettre de garder du risque dans le trade autant alors que le prix est aussi proche de mon TP. Ok, là, tu vois, si je trace une Fibo à ce niveau-ci, voilà, tu vois, le prix il est pile au 50%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a exactement la même distance entre le prix et mon stop loss que le prix et mon take profit. Okay, tu vois que garder un stop loss ici, ça n'aurait aucun sens. D'accord, parce que je risque beaucoup plus. Ok, je risquerais de perdre donc moins 2,69% pour risquer de gagner seulement 1,92. Ok, donc c'est pas intéressant. Ok. Ok, donc là, on va manager le trade, je pense. Entre ici et ici, ouais, tu vois qu'on est à peu près au 50%. Donc tu vois, à partir du moment où le prix il en était là, tu vois que ça n'a aucun sens de laisser le stop là. Ok, pourquoi? Parce que tu vois, la distance est beaucoup plus courte entre mon prix et mon TP que entre le prix et mon stop loss. Donc tu vois, je vais pas risquer de perdre tout ça en gagnatant juste pour essayer de gagner ça. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais manager mon stop. C'est très agressif, ok, il y a de fortes chances que je vais me faire sortir, mais au moins on lock du gain, ok, on sécurise du gain, et en plus on se rappelle que là, sur la performance globale depuis le début du backtesting, on est à moins 0,38.
Donc du coup, là, ça nous permettrait d'être sûr de finir en positif. Ok. Donc on va faire défiler les bougies, très très bien. Ok, bon, là on va manager très agressivement, pareil à ce niveau-ci. Très très bien. Et voilà, et là on vient se faire sortir. Ok, on vient se faire sortir, mais il n'y a pas de regret à avoir. Quand le prix il en est là et qu'il est à 2 doigts de toucher le TP final, ça n'a aucun sens de laisser le stop loss ici, voire même ici, ou même ici. Ok, parce que si jamais, ce qui peut arriver, le prix il vient rajouter un 3e point de touche, tu vois à ce niveau-ci tu as un point de touche, 2 points de touche, et qui vient rajouter un 3e point de touche sans toucher le TP final et qui vient faire des plus bas et te sortir, tu auras perdu tout ça en gain latent juste pour essayer de toucher ton TP final de quelques pips. Ok, donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, enfin ce que moi je fais en tout cas, c'est que plus on se rapproche du TP final, plus je manage agressivement. Ok, donc là on s'est fait sortir. Ok, c'est pas grave. Enfin, c'est même plutôt une bonne position. La position aura duré. Je suis rentré ici, je suis sorti ici. Du mercredi au mercredi, donc en comptant le week-end, elle aura duré 7 jours. Mais sur ces 7 jours, on aura fait plus 2,95. Donc tu vois, si tu prends 1% de risque, cette position, c'est plus 2,95%. Okay, donc ici, on se souvient, cette position nous a rapporté moins 0,38%. Ok, non, moins 0,38%. Ok, et celle-là, on est re-rentré parce qu'on a vu que notre order flow était bon, d'accord. On a 2 equal high, donc c'est quand même assez probable qu'on vienne chercher des plus hauts. Pour ensuite, on se souvient, venir faire des plus bas pour venir chercher la liquidité à ce niveau-ci, potentiellement. Et donc du coup, on a pris 2 positions, donc les deux confondus, donc ça fait moins 0,38 plus 2,95, ça nous fait du plus 2,57. Okay, donc là, en cumulé, plus 2,57 R ou %. Okay, on va partir du principe que 1 R est égal à 1% sur ce backtesting. Okay, donc ça te montre que là, en l'espace de 12 jours, tu as fait plus 2,57%. Okay, quand tu sais que le rendement moyen de la bourse d'une action, enfin voilà, du SP 500 par exemple, c'est 15% l'année, entre 10 et 15% l'année, bah c'est plutôt correct, ok, 12 jours, quasi 3%, 2,57%, c'est quand même une plutôt bonne performance. Donc à la clôture de l'enregistrement, je me suis rendu compte que j'avais oublié de te montrer comment le prêt allait se dérouler, si mon analyse quand même était bonne, même si je m'étais fait sortir là. Et qu'est-ce qui va se passer? On a un prix qui, comme prévu, vient faire des plus hauts liquidés, cette zone de liquidité là, vient faire de l'inducement là, et on devrait du coup, comme on a récupéré pas mal de contreparties à ce niveau-ci, on devrait avoir un petit mouvement baissier, donc je vais voir ce qui va se passer. Hop. C'est un peu lent, ok. Ok, et tu as le prix qui vient faire des plus bas, mais on devrait quand même venir continuer à faire des plus hauts pour venir chercher cette zone de liquidité là. Avant de chuter potentiellement, voilà, on est venu chercher ça et maintenant on chute. Ok, très bien. Donc tu vois très bien comment ça fonctionne, comment la vision institutionnelle, comment la vision... parce que le concept de la smart money, c'est très bien, mais il y a beaucoup qui pensent trader la SMC ou quoi, c'est un effet de mode en ce moment. On n'entend que ça, mais sauf que très peu tradent réellement la vision institutionnelle, ok. Ils traînent n'importe quel POI, ils voient les liquidités partout et nulle part. Ici, ils ont un trading assez mécanique. Là, tu vois très bien comment ça fonctionne. Là, on a fait un énorme mouvement haussier. Là, les institutions récupèrent leur profit de ce mouvement haussier-là. On vient créer de la liquidité, on vient liquider, on BOS et on vient chuter, ok. Et ça, après avoir fait quoi? Après avoir récupéré de la liquidité de ces 2 equal high et de cet inducement-là, ok. On est revenu en plus, il me semble, pile poil dans ce mouvement haussier là, ok. Tu vois, c'est ce mouvement haussier avant la chute, donc c'est un bloc institutionnel en négatif qui vient se faire refermer avant de chuter, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner tes retours dans les commentaires. Si tu as une question, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Sinon, dans le lien YouTube, dans la description, il y a le lien de mon Discord, je le rappelle, mais là-bas, c'est là où on discute le plus avec tous les élèves, etc. Où il y a des backtestings qui sont prévus plus longs, ok. Là, j'essaie de les rester sur un format 20 minutes à peu près sur YouTube, mais sur Discord, il va y avoir des backtestings qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.